Qu'est-ce que l'Europe du marché commun? On emploie beaucoup de mots qui ne sont pas très compréhensibles. Il faut que ce soit clair. L'Europe du marché commun repose sur trois réalités. Trois réalités. Une politique agricole commune qui implique une fixation de prix unique pour certains produits dans toute l'Europe, des 10 pays, une garantie pour les agriculteurs, pour les producteurs, qu'ils seront payés à ce prix. Deuxième réalité, une préférence communautaire, ce qui veut dire que les pays de la communauté, les 10 toujours, sont invités à acheter leurs produits à l'intérieur, c'est-à-dire aux autres, aux 9 autres. Et s'ils ne le font pas, alors ils doivent payer la différence. Résultat, on a augmenté le commerce intérieur en peu d'années, multiplié par 5. Et la troisième réalité sur laquelle repose cette Europe, c'est l'union douanière, c'est-à-dire que nous n'avons pas de frontières intérieures entre nous pour ces produits, il y a liberté de circulation pour les personnes, mais aussi pour les biens. Mais la frontière, c'est la frontière de l'Europe des 10. Si nous acceptons que chacune de ces réalités soit réduite à néant, détruite, il n'y a plus d'Europe. Or, les agressions contre l'unité de marché, je veux dire contre la politique agricole commune, sont multiples. Je vais en citer une, consentie par la France en 1970 et 1979. L'entrée massive des produits agroalimentaires américains, comme le soja, le gluten de maïs, le manioc, qui viennent nourrir les animaux européens, offrir à leurs producteurs des prix de revient beaucoup plus bas que les autres, et qui viennent concurrencer sur place sans taxes, sans droit de douane, un consentement inadmissible. Bon, alors à partir de là, il faut bien comprendre, M. Bortoli, qu'on détruit l'Europe. Monsieur le Président, vous parlez des agriculteurs. Ce qui s'est passé à Bruxelles, qui manifeste la difficulté de vivre à 10, vous fait-il réfléchir sur l'adhésion de l'Espagne et du Portugal? La difficulté de Bruxelles est venue du fait, surtout sur le plan laitier, est venue surtout du fait que la production de l'Europe, le lait, est de 105 millions de tonnes. Et qu'elle ne peut absorber pour sa consommation ou pour ses exportations, ses ventes à l'étranger, que 85 millions de tonnes. Tout ce qui est en plus coûte cher, puisqu'on l'achète aux agriculteurs, mais ensuite on le stocke. Alors, puisqu'on ne le vend pas, la communauté a estimé que le chiffre limite, disons d'excédent acceptable, absorbable, c'était 97 millions de tonnes. On est arrivé au Conseil agricole à faire admettre 98,8 millions de tonnes. Si on fait plus, comme cela ne se vend pas, c'est la crise. Et s'il n'y avait pas le marché commun, s'il n'y avait pas l'Europe, et c'est ce qu'il faut dire aux Français, en particulier pendant cette campagne européenne, les prix s'effondreraient, ce serait le marché libre. Hein, on est pour le marché libre. Les prix agricoles s'effondreraient d'une façon dramatique, provoquant des ruines et des ruines, puisqu'ils ne seraient pas soutenus. Et que la loi du marché ferait que quand on produit quelque chose qu'on ne vend pas, bien naturellement, on reste sur sa faim. Le marché commun, c'est la garantie, même au prix d'un sacrifice douloureux, c'est la garantie que la production laitière continuera d'être assurée si elle reste dans les limites raisonnables de production. Et parmi les façons d'aborder ce problème, il y en a une que j'ai bien retenue. D'abord, il faut cesser de recevoir tous ces produits américains, donc il faut des taxes sur ces produits américains. Je l'ai demandé et j'ai obtenu à Bruxelles que la négociation s'engage.